Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien en ce moment pour vous, du moins tout se passe bien, tout simplement. On va dire ça comme ça, ce sera plus simple, que vous n'avez pas trop de, que vous n'avez pas trop de gros soucis dans votre vie, que si jamais il y en a, que vous arrivez à gérer tout ça, tout simplement. Alors en tout cas moi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire... on va voir si... Alors, est-ce que ça vaut la peine d'attendre... Enfin, est-ce que ça vaut la peine déjà d'espérer vraiment quelque chose de votre hôte, de la personne que vous aimez? On va faire deux choix. On va faire deux choix. Je vais utiliser l'oracle bleu que j'ai eu il y a une semaine à peu près. Je vais compléter tout ça avec... l'oracle féerique, c'est un oracle féerique. Je sais plus c'est qui l'auteur. Enfin, c'est en anglais, mais bon, c'est pas grave. On n'a pas besoin de, voilà, on n'a pas besoin de traduire de toute façon. Et puis, on va prendre un petit message avec l'oracle des amoureux, voir voir ce que votre autre a à vous dire, ou même vos guides. Ça peut être vos guides aussi, ou votre propre âme. Savoir qu'on est guidé par notre propre âme de toute façon, les personnes les personnes décédées, les anges, l'univers, tout ce que vous voulez. On va faire un choix. Le cristal de quartz et je vais me prendre une pierre. Et puis le pendule, voilà. Soit le cristal de quartz, soit le pendule, pour savoir en fait s'il faut espérer encore, si vous avez raison, d'espérer quelque chose de cette personne à qui vous pensez. On va dire ça comme ça. Est-ce qu'il faut continuer d'y croire ou pas? Ou est-ce qu'il vaut mieux, passer à autre chose? Est-ce qu'il vaut mieux... On va voir ça avec l'oracle bleu. Alors je vous laisse choisir. Très bel oracle. Moi j'adore franchement j'adore le dos de cet oracle. Comme celui-là, de toute façon, c'est magnifique. Allez. Ouais, de toute façon, vous pouvez mettre sur pause le temps de choisir soit le cristal de quartz, soit le pendule, d'accord? Alors, on va commencer par le cristal de quartz. Alors, on va demander déjà qu'est-ce que pense votre autre de votre relation? Alors, qu'est-ce que pense cette autre de votre relation ou de vous, parce que peut-être que vous n'êtes pas avec cette personne, que vous n'avez jamais été avec lui. Donc on va voir qu'est-ce qu'il pense qu'est-ce que votre autre pense de cette relation, cette possible relation. Est-ce qu'il pense que c'est possible avec vous? Est-ce qu'il vous aime? Est-ce que il pense, il ou elle, je dis il, c'est neuf, ça a du mal à se décoller. Est-ce que il ou elle, pense comme vous, on va dire, pense comme vous, souhaite la même chose que vous, on verra. Alors, on va voir les pensées de cette personne par rapport à vous. Les pensées, les sentiments de cette personne par rapport à vous. Déjà. Les pensées et les sentiments de cette personne par rapport à vous. Déjà, il y en a une qui est sortie. Je vais mettre ça un peu plus loin parce que je sens que je vais tout faire tomber comme toujours. Non mais moi je suis maladroite, il faut savoir. Voilà. Bon, il y en a encore. Allez, encore un peu. Comme ça on va bien détailler pour tout le monde peut-être. On va essayer d'avoir un maximum de renseignements pour tout le monde. Pour que ça parle à tout le monde en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'il pense de vous? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Ou elle? Allez, faire des cartes, il y en a encore pas? Pas sûr qu'il y en a encore. Ainsi, voilà. Je l'ai fait tomber. J'ai carrément jeté la pauvre carte là-bas. Bon, allez, on va regarder quand même le dos de deck. De choix. En tout cas, il est en plein choix
par rapport à vous. Peut-être qu'il a le choix en fait de venir vers vous ou pas. Enfin, ou peut-être qu'il a même un choix à faire entre vous et une autre personne en fait. Hein. Ça peut être ça en tout cas. Ou il a un choix à prendre par rapport à vous. En tout cas, enfin c'est ça. Il a un choix à prendre par rapport à vous. Maintenant, est-ce que c'est parce que vous étiez ensemble, vous êtes séparés et que ben il ne sait pas s'il faut revenir avec vous, ou bien est-ce que vous n'avez jamais été avec cette personne, mais qui pense quand même peut-être venir vers vous, ou peut-être est-ce que cette personne avec qui ben, vous êtes séparés veut revenir ou pas. Enfin, c'est vraiment... hein, ça dépend de votre situation. On va regarder de toute façon, qu'est-ce qu'on nous dit. La loi. Alors la loi pour moi, enfin, la carte de la loi pour moi, c'est... avec ça, de toute façon, c'est le temps. Il faut laisser le temps faire les choses là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à régler. La loi, c'est régler, mettre de l'ordre, mettre... comment vous dire, c'est vraiment, voilà, mettre de l'ordre, éclaircir les choses, mais ça prend du temps. Il ou elle a peut-être beaucoup de choses à régler dans sa vie avant de prendre une décision, parce qu'on a vu la décision là, hein, le choix, avant de prendre une décision. D'accord? Alors, le patriarche, donc on me parle quand même de quelqu'un qui soit dirige une famille, soit est le père de famille. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui dirige un groupe aussi, hein, mais pour moi, c'est là, le patriarche, c'est souvent un père. D'accord? Alors, festivité. En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite quand même de belles choses, hein, qui souhaite vraiment... ou qui aime les festivités aussi. On me le dit là, on me dit oui, il aime beaucoup les festivités, il aime être dans la joie en fait aussi. C'est une personne qui aime être dans la joie, tout simplement. Hein. La lumière, oui, il a besoin de lumière, il a besoin d'être éclairé par rapport à vous, parce que là c'est vraiment par rapport à vous de toute façon. Hein. Il a besoin d'être guidé, on me dit aussi, il a beaucoup de chagrin. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de chagrin par rapport à la situation avec laquelle par rapport à vous. C'est par rapport à vous là. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est triste de loin de vous, qui aimerait vous approcher, mais il y a quelque chose qui le bloque en fait, qui l'empêche. Mais il aimerait vraiment ce festin avec vous, cette joie, ce bonheur, cette lumière, ce réconfort. Parce que la lumière pour moi c'est aussi la chaleur. Hein. Il voudrait vraiment ça avec vous, mais il y a quelque chose qui le bloque en fait. Hein. Surtout avec la loi, il a des choses à régler de toute façon. La transformation, oui, on lui demande de se transformer, peut-être d'oser plus. Comment dire, c'est un patriarche, hein. C'est un père, c'est un... Oui, il mène les rênes, c'est quelqu'un d'intelligent aussi, mais possible qu'il se laisse quand même mener un peu aussi par les autres en fait. Et là, on lui demande de changer ça. La mère pour moi, c'est... les émotions, c'est comment dire, c'est vraiment la mère, un coup elle est calme, un coup elle est agitée. Donc il ne sait pas vraiment. Hein. C'est pour ça il y a le choix en fait. C'est parce qu'en fait c'est quelqu'un qui, oui, il aimerait quand même quelque chose avec vous. Hein. On le voit avec la festivité. Peut-être qu'il veut juste se passer du bon temps aussi avec vous. Hein. Je vous dis pas que c'est juste qu'il veut du sérieux, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas la carte amour. Donc voilà. Mais en tout cas, enfin, il veut en tout cas cette chaleur, cette joie avec vous. Mais il y a visiblement quelque chose, hein, qui le bloque. Ça le rend triste parce qu'il veut vraiment se transformer aussi. Il veut se transformer, il veut avancer, mais un coup c'est calme, un coup c'est... Voilà, sa vie est un peu... On va dire, il y a beaucoup de bas et de haut, enfin de beaucoup plus de bas que de haut d'ailleurs. Hein. Alors bon, oui, hein, pour moi c'est quand même quelqu'un qui, oui, qui veut quelque chose avec vous. Mais on me dit pas, hein, si c'est du sérieux. Donc voilà. On me dit juste que voilà, il veut ça. Maintenant on va voir. Est-ce qu'il faut vraiment... alors est-ce que... On va poser la question maintenant. Est-ce qu'il faut attendre... Enfin, est-ce que vous pouvez espérer, vous, est-ce que vous pouvez vraiment compter sur cette personne, enfin, espérer quelque chose de cette personne, vraiment. On va dire ça, parce que lui, il veut ça, mais on va voir si l'univers vous conseille, en fait,
d'espérer quelque chose avec cette personne ou une amélioration avec cette personne si vous êtes déjà avec lui. Hein. Oula, ça fait n'importe quoi. Allez. Voilà. Alors, est-ce que vous devez espérer ou pas? On va voir. Est-ce que vous devez espérer ou pas? Pas besoin de beaucoup de cartes là, mais déjà, allez, pour moi, la réponse elle devrait être là déjà. Oula, monde animal. Suivez votre intuition. Pour moi, c'est ça. Déjà, on vous demande de suivre vos intuitions, vos instincts, pour pouvoir savoir si effectivement vous êtes. Enfin, vous devez continuer avec cette personne. Bon, on va quand même. Hein, enfin, les guides, ils sont sympas, mais là, quand même. Hein, allez, donnez-nous, s'il vous plaît, un peu plus de renseignements là-dessus, parce que là, c'est pas très. Hein, c'est pas très clair. Ah, le jeune homme. D'accord. Bon, oui, la transformation, les nouvelles, en tout cas, cette personne, en tout cas, on vous dit, hein, cette personne, il est en train de se transformer. Suivez votre intuition déjà, vous. Hein. Cette personne, elle est en train de se transformer et vous aussi, vous vous transformez en fait avec ce lien parce que ça vous change beaucoup. Hein. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles de ce jeune homme. Donc là, on me parle d'une énergie masculine. Hein. Là. Oui, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, donc est-ce qu'il faut espérer? En tout cas, il va vous donner des nouvelles, c'est sûr. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles et on me dit toujours pas s'il faut espérer. Non mais ils sont gentils parfois ces guides. Ah là là là. Non mais on va prendre l'oracle féerique, d'accord? Allez, ça va être plus féerique de toute façon. Alors est-ce que, bon, je vais poser la même question. Alors est-ce que vous devez croire en cette histoire? On va dire ça comme ça. Est-ce que vous devez croire en cette histoire? Mais après, c'est vrai que c'est à vous de choisir. Hein, c'est votre vie. C'est pour ça en fait que parfois les guides ils veulent pas répondre parce que ils considèrent que c'est à vous de choisir. C'est pas à eux. Il faut savoir que nous, on vous donne des pistes aussi. Et les guides aussi, ils vous donnent des pistes, mais ils ne dirigent pas votre vie. Là, on va dire, on va plutôt demander donc. Hein, on va changer de question. On va plutôt demander. Est-ce qu'une histoire d'amour serait vraiment possible? Une histoire d'amour magnifique serait possible. Voilà. Est-ce qu'une histoire d'amour est possible? Demandez ça. Une belle histoire d'amour. Est-ce qu'une belle histoire d'amour est possible entre vous? Un voyage, une manifestation. D'accord. Guérison. Alors. Est-ce que c'est possible? On dit que là, en fait, en quelque sorte, il faut que vous voyagez tout au fond de vous-même. Là, ça, c'est le voyage quand même. Enfin, oui, c'est le voyage de votre vie. C'est vraiment analyser les choses, prendre le temps de découvrir les choses, que ce soit en vous ou avec cette personne, hein, et de manifester vos désirs. Donc, est-ce que vous pouvez attendre une histoire d'amour avec cette personne? Pour moi, c'est tout à fait oui. Oui, cherchez tout au fond de vous. Et surtout, enfin, tout au fond de vous, ce que vous voulez vraiment. C'est pour ça, en fait, que la carte de l'intuition est sortie tout à l'heure. Parce que peut-être que vous ne savez pas vraiment, en fait, enfin, si vraiment vous voulez cette personne ou pas, en fait. Et là, on vous demande vraiment de faire un voyage intérieur, de savoir ce que vous voulez, et puis de manifester les choses. Hein. C'est-à-dire d'émettre les pensées. Enfin, je ne sais pas, si vous voulez être avec cette personne, il faut dire, j'aimerais... si vous voulez l'amour surtout, j'aimerais, enfin je veux l'amour dans ma vie, je veux, ou j'accueille l'amour dans ma vie en fait, voilà, c'est des trucs, enfin c'est comme des mantras en fait, hein. C'est des choses à comment dire, j'arrive pas à expliquer, ça m'embête. Il faut manifester les choses dans sa vie. De toute façon, si vous voulez de l'amour, de toute façon, hein, il faut donner de l'amour, ça aussi. Si vous voulez de l'amour, avec une relation amoureuse avec cette personne, il faut essayer de, comment dire, planter les graines de l'amour. Peut-être aller avec plus de douceur vers cette personne, aller, enfin, lui faire comprendre les choses. Pour moi, ça rejoint en fait la manifestation. La guérison, il y a un besoin de guérison là, de toute façon, de libération, guérison profonde, on me dit, d'accord? Oui, il est temps de recevoir, ouais, la guérison.
Et faites des recherches en vous. De toute façon, là, le voyage intérieur. Et faites des recherches en vous. Pour moi, ça se rejoint beaucoup. Pour moi, vous avez besoin en fait de savoir ce que vous voulez vraiment. Vous savez pas en fait. Pour moi, c'est ça. Je ressens beaucoup d'hésitation en fait chez vous ou chez cette personne. Ça peut être aussi chez la personne, hein, parce que c'est voilà. Hein. Mais il y a beaucoup d'hésitation là, et c'est pour ça en fait qu'il faut cette guérison, et il faut trouver, enfin, il faut vraiment se décider, voyager en soi pour savoir ce que vous voulez, et ou bien lui, hein, ou bien les deux, lui ou elle, ou bien les deux, pour pouvoir manifester les choses. Parce que pour moi c'est bloqué, c'est une situation bloquée en fait. Mais lui déjà il avait le choix, et vous, vous avez eu, suivez votre intuition, donc voilà. Ah, c'est un peu compliqué là, hein. Les guides ils aident pas beaucoup, hein, mais bon. Allez, on va voir. Mais après quand il y a trop d'hésitation, c'est sûr que les guides ils n'arrivent plus aussi à vous orienter, il faut savoir. Hein. Quand il y a trop de doutes, trop d'hésitation, ils savent plus. Hein. Ouais, parce que ce sont des énergies, et les énergies peuvent, voilà, hein, peuvent aussi perdre le fil, comme on dit. Hein. Alors, on va voir le message de votre autre en fait. On va voir qu'est-ce qu'il a à vous. Oups, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Cette personne, on verra du coup après avec ça si ça vaut la peine d'attendre ou pas. Oups, il y en a un, deux. D'accord. C'est joli, hein. Il est un peu triste. Oh, il est mignon quand même. Hein. Oups, et voilà. Et on va s'arrêter là. Parce que il y en a 4. C'est trop. J'aime bien le dos de ces cartes. Ils sont tous différents et c'est magnifique. Oh là là. Ouais, je sens ça. Alors, ben oui. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Alors pour moi, là, c'est aussi... c'est vraiment l'intimité. C'est ressentir vraiment la personne en soi. C'est pas forcément... Enfin oui, c'est ressentir son énergie en soi. C'est le voir comme si il était nous en fait. Ressentir les choses chez lui comme si lui, il était nous. D'accord ? Enfin, je sais pas si vous allez comprendre, hein, vous allez me dire. Mais c'est ça. Peut-être que... Oui, parce qu'il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup d'incompréhension. C'est pour ça en fait. Hein. Mais parce qu'en fait, quand on est dans cet acte-là, on est très proche de la personne. C'est comme si on était lié à lui, comme si on faisait qu'un en fait. Et c'est ça qu'on vous demande. Faire comme si... Enfin, il faut que vous soyez... il faut vraiment avoir cette énergie comme quoi vous êtes... vous faites qu'un seul en fait. Voilà. La patience, eh bien, on vous demande de patienter comme d'habitude. Ça ne change pas. Non mais... Ça c'est le truc qu'on me dit, mais tout le temps on me demande de patienter. Non mais j'avoue, c'est fatigant. Bon, je vous laisse de toute façon lire. Hein. Faut patienter. Alors, voilà. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ben oui, il faut accepter la situation actuelle telle qu'elle est. Il faut lâcher prise. Il faut vraiment... pour pouvoir justement analyser mieux les choses, parce que sinon, vous allez tout bloquer. Là, il faut accepter. Si vous êtes séparés, il faut accepter que vous êtes séparés. S'il a un choix à faire, acceptez son choix. Enfin, acceptez le fait qu'il ait un choix à faire. Si vous avez un choix à faire, il faut accepter le fait que vous avez ce choix à faire. Il faut faire ce choix aussi d'ailleurs. Voilà, il faut vraiment être dans l'acceptation pour pouvoir avancer. Hein. Alors, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Oui, il faut prendre du recul, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. C'est comme les cartes tout à l'heure là. Faites des recherches pour vous. Faites un voyage intérieur. Parce que pour moi, en fait, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt du tout. Je dis tout de suite, vous n'êtes pas prêt du tout pour une relation amoureuse, harmonieuse. On va dire ça comme ça.
Il faut vraiment que déjà, vous ne savez pas ce que vous voulez. Hein. Je suis désolée, hein, mais c'est ce qu'on me dit en tout cas. Hein. Les guides me disent que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Vous ne savez pas vraiment ce que vous recherchez. Et pour moi, ce que vous cherchez vraiment, c'est votre propre amour à vous, votre propre personne, votre propre amour. Et c'est pour ça que vous hésitez autant avec cette relation. Donc, est-ce qu'il faut espérer d'avoir une relation avec cette personne? Pour moi, là, c'est non. Non, pourquoi? Parce que il y a beaucoup trop d'hésitation. Déjà, prenez soin de vous, prenez soin cherchez vraiment ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, Voilà, cherchez vraiment ce que vous avez besoin, voulez, qu'est-ce qui manque en vous, peut-être quelle blessure il y a à guérir avant de avant de vouloir avoir quelqu'un dans votre vie, parce que là c'est malheureusement c'est bloqué. Moi je vois que c'est une situation bloquée et on vous demande vraiment beaucoup de travailler sur vous avant. Hein. Je dis pas que c'est impossible d'être avec cette personne, hein. Mais là la première chose à faire là c'est vraiment travailler sur vous. Vous devez travailler sur vous, tout simplement. Et lui aussi, lui ou elle, hein, les deux. Hein. Allez, bon, maintenant on va prendre le choix numéro 2, le pendule. Alors on va voir la personne de votre cœur, votre hôte. Qu'est-ce qu'il pense par rapport à vous? Est-ce qu'il veut être avec vous? Est-ce qu'il vous aime? Qu'est-ce que vous représentez pour lui? Enfin voilà, hein, toutes ces petites questions-là. Ou vous êtes quelqu'un qui ne connaît pas. C'est possible aussi parce qu'on peut très bien aimer quelqu'un qui ne connaît pas. Enfin, être intéressé par quelqu'un qui ne connaît pas. D'accord? Allez, on va voir. Pour ceux qui ont choisi le pendule, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi le pendule, s'il vous plaît. Oups. Il y a plein d'informations. Là, c'est bon. C'est bon. Il y a trop? Non. Je vais tout faire tomber là encore, comme d'habitude. Alors, comme tout à l'heure, les festivités. En ce moment, c'est la fête. Non, mais c'est la fête du printemps, hein, carrément. Oui, les festivités. En tout cas, lui, il est en joie. Hein. Pour l'instant, il est en joie. C'est quelqu'un qui progresse beaucoup et qui veut de la progression avec vous. Donc si vous le connaissez et que vous le parlez, il veut en tout cas quelque chose de beau avec vous. Là, il veut progresser. Il veut progresser avec vous. Le voyage. Il veut connaître ce voyage profond avec vous. Ce voyage d'amour, on me dit. Le temple intérieur. Pour lui, il a beaucoup réfléchi. C'est vrai qu'il a beaucoup réfléchi. C'est quelqu'un qui se connaît, hein, intérieurement, de toute façon, on me dit. Et c'est pour ça, en fait, qu'il est prêt, en fait, pour faire un voyage d'amour. Le message. Oui, le message... bon, il y a beaucoup de signes, hein, qui vous dit, en fait, que cette personne, en fait, il veut avoir quelque chose avec vous. Le printemps. Pour ce printemps. Alors, soit c'est pour ce printemps, soit c'est vraiment, il y a quelque chose vous allez renaître avec cette personne. L'été. Non, c'est entre le printemps et l'été. Voilà, on me dit ça. Il y a de belles énergies. Là, il y a beaucoup de... Oui. Il veut vraiment... c'est quelqu'un qui veut, hein, connaître l'amour avec vous, tout simplement. Et oui, c'est un lien d'âme. Alors, c'est un lien d'âme. Et vous... Voilà, il ressent ce lien-là avec vous. Donc voilà, c'est pour ça, on a tout. C'est quelqu'un qui veut la joie, qui veut évoluer avec vous, qui veut progresser, qui veut évoluer vers qui veut aller dans le voyage. On dit le voyage de l'amour, en fait, vers le voyage de l'amour, connaître ce voyage amoureux, ce vertige amoureux. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, qui se connaît vraiment bien de l'intérieur, et il a beaucoup de signes de l'univers, qui lui dit que c'est vous et pas une autre. Et il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Alors, le printemps, c'est le renouveau, et l'été, c'est vraiment la floraison. C'est renaître et fleurir, c'est de beaux énergies. Hein. C'est quelque chose qui va naître et qui va fleurir, qui va être magnifique. Ou bien ça veut dire qu'il va être avec vous, hein. Qu'il y a quelque chose de beau qui arrive là, entre le printemps et l'été. Ou dans 6 mois aussi. Dans les 6 mois qui viennent. En tout cas, il ressent un lien très fort avec vous. Bon, pour moi, il n'y a pas photo. Hein, c'est quelqu'un qui a des sentiments, une grande attirance pour vous.
Hein, si vous connaissez, il a des sentiments. Si vous ne connaissez pas, c'est une attirance, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Enfin, l'âme, il connaît. Hein. Nos âmes peuvent connaître cette personne. Et oui, il y a des gens qui disent, oui, on ne peut pas être amoureux. Enfin, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ben, nous, peut-être non, mais notre âme, s'il connaît l'âme de l'autre, eh ben, je peux vous assurer que si. Hein. Parce que les âmes, ils se reconnaissent. Hein. Donc, voilà. Bon, maintenant, alors, est-ce que vous pouvez donc espérer une relation amoureuse avec cette personne? Pour moi, c'est oui. Hein. Est-ce que vous pouvez... on va pas prendre celui-là, on va prendre l'autre. Alors, est-ce qu'il va avoir une relation? Est-ce que vous pouvez déjà avoir une relation amoureuse avec l'autre, avec cette personne? Et comment ce sera cette relation? On va voir. Voilà, mais c'est tombé direct. Allez, oups. C'est un lien protégé, c'est une relation protégée, pas photo. De toute façon, c'est un lien d'âme. Oui, faites des vœux sages. C'est-à-dire, souhaitez le meilleur pour vous et pour cette personne. Souhaitez l'amour dans votre vie et dans la vie de cette personne. Ça va l'attirer, en fait. Hein. Faites des recherches sur vous et sur les liens d'âme, on me dit. Et voilà, il y aura un grand voyage. Le voyage est revenu. Un grand voyage vers l'amour, vers l'intérieur. En fait, cette relation, de toute façon, moi, cette relation va vous faire découvrir plein de choses en vous. Donc, oui, vous pouvez espérer une relation avec cette personne. C'est un lien d'âme de toute façon. Voilà. Allez, on va... C'est beaucoup mieux que l'autre. Je kiffe. Allez, on va voir le message de cette personne pour vous. Quel message il a pour vous? Quel message cette personne a pour vous? Oups. Oh lolo. Allez, mes petites cartes chéries. Est-ce que vous pouvez vous mettre dans le bon endroit, s'il vous plaît? Allez. Est-ce que... Et... lien d'âme ignorant quand même, hein, encore une fois. Je sais pas si c'est pas un signe, ça. La paix. La colombe, c'est la paix. Non, mais je pensais que ça allait tomber. Et oups, si c'est tombé, mais pas tout ça. Il n'y a pas d'autre? Non, allez, c'est bon. Je remets dans l'ordre là parce que... Enfin, dans l'ordre. Je remets droit. J'aime pas quand c'est tordu. Allez, allez. Faut que je travaille aussi, moi, cet après-midi. Hein. Allez, allez, allez. Mais je suis pas en vacances. Bon. Équilibre, oui, parce que c'est un lien d'âme. Et pour les liens d'âme, il faut un équilibre. Il faut trouver l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Oui, parce que en fait, comme c'est des liens d'âme, généralement, les liens d'âme, ce sont des gens qui sont quand même différents, mais complémentaires. Parfois, ils sont pareils, mais enfin, sur certains plans et pas sur d'autres. Il faut vraiment trouver déjà l'équilibre en vous et avec cette personne aussi. Hein. C'est trouver déjà l'équilibre en vous pour accueillir cette personne dans votre vie. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers les tourments, une bénédiction va se révéler très bientôt. Oui, parce que c'est un lien d'âme, ça provoque des changements dans votre vie en fait. Nouveau départ, ouh là là, oui. Une belle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps. Et vis tes rêves passionnément. Bon, ben, pour moi, c'est tout dit. Hein. Trouvez votre équilibre et préparez-vous surtout à accueillir cette personne dans votre vie. Hein. Vous ne comprenez pas ce qui se passe en ce moment dans votre vie, mais c'est parce que c'est l'énergie, en fait, de cette personne qui vous trouble, de cette relation. Et on vous promet hein, qu'il y aura un nouveau départ dans votre vie, c'est-à-dire que cette relation va changer votre vie, tout simplement. Bon, ben voilà, hein, pour les deux choix, le premier était bof bof. De toute façon, après, hein, je suis pas là non plus pour vous pour faire des tirages à l'eau de rose. Enfin, parfait, des tirages parfaits, toujours de bonnes nouvelles et tout. Malheureusement, il y a des choses qui sont pas forcément bonnes. Hein. Et c'est comme ça, on n'est pas... C'est pas Walt Disney ici. Enfin voilà, c'est pas Walt Disney. Malheureusement, si c'était...
Walt Disney, enfin même dans Walt Disney, il y a des mauvaises périodes. Hein. Mais franchement, oui, hein, il y a des mauvaises choses dans Walt Disney. Et après, ça se résout bien. Donc, oui, c'est... Ouais. Bon, voilà, hein, oui. Ça peut être Walt Disney. Allez. Mais bon, là, dans le premier temps, on disait vraiment qu'il fallait travailler sur soi avant de vouloir cette personne, en fait. Mais là, c'est vraiment quelqu'un, c'est un lien d'âme, tout simplement. D'accord? Allez, bon, ben, je vous souhaite un très bon week-end ou une très bonne semaine. Et j'essaie de refaire une vidéo pour bientôt. Et bisous, bisous. Et prenez soin de vous, surtout. Allez, à très bientôt.